Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Marguerite Yourcenar, née le 8 juin 1903 à Bruxelles et morte le 17 décembre 1987 à Bar Harbor, dans l'État du Maine, États-Unis, est une femme de lettres française, naturalisée américaine en 1947. Romancière, nouvelliste et autobiographe. Elle est aussi poétesse, traductrice, essayiste et critique littéraire. Elle fut la première femme élue membre de l'Académie française en 1980. Et voici maintenant. Le miel inaltérable. Le miel inaltérable au fond de chaque chose est fait de nos douleurs, nos désirs, nos remords. L'alambic éternel où le temps recompose les larmes des vivants et la pitié des morts. D'identiques effets regerment de leur cause. La même note vibre à travers 1000 accords. On ne sépare pas le parfum de la rose. Je ne sépare pas votre âme de son corps. L'univers nous reprend le peu qui fut nous-mêmes. Vous ne saurez jamais que mes larmes vous aiment. J'oublierai chaque jour combien je vous aimais, mais la mort nous attend pour nous bercer en elle. Comme un enfant blotti entre vos bras fermés, j'entends battre le cœur de la vie éternelle. Mon coup de cœur aujourd'hui est Fabien Prignot, né le 23 novembre 1965 à Joinville en Haute-Marne, demeure à Ancerville dans la Meuse. Après avoir fait une carrière dans la gendarmerie pendant 20 ans, il quitte cette institution pour se mettre à l'écriture et plus particulièrement à la poésie. Et voici maintenant Suprême de velours. La recette s'appelle le suprême de velours. L'ingrédient principal en est l'amour. Au départ, il est un peu une saisine. Tout commence sur la table de cuisine. Faire de la friandise une bonne prise en main. Et surtout, ne pas dire on remet ça à demain. Quoique à demain, cela peut être intéressant, à tel point que cela peut devenir pressant. Dans le bon ordre se construit la recette, de caresses et de baisers par petites pincettes. Il s'agit de piments qui rehaussent le goût, que l'on dépose sur son corps en rajout. Ensuite vient le plat de résistance, qui est de la plus haute importance. Pour le manger, pas besoin de fourchette, un velouté à consommer par délichette. Mais c'est dans l'attente du dessert que son petit corps en douceur, il l'enserre, accompagné de quelques boutons de rose. Sur sa partenaire, de champagne, il l'arrose. Elle aura fini par allumer la bougie, assurant qu'ils ne se sont pas assagis. Le suprême, il en reprend par gourmandise. Il ne faut pas lésiner sur la marchandise. Cette recette est vraiment un délice. Ils sont devenus de vrais complices. Ensemble, ils s'offrent des plaisirs que nul autre cuisinier peut saisir. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.